Brigitte Macron, c'est un homme? J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux. À savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens. Cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière. Eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. La France est secouée par une affaire sans précédent. Une rumeur qui refuse de mourir, une controverse qui enflamme les réseaux sociaux et qui alimente les conversations du pays tout entier. Selon certains, Brigitte Macron, première dame de France, ne serait pas celle que l'on croit. Derrière son nom, derrière son histoire officielle, se cacherait une vérité explosive, elle aurait en réalité été un homme. Tout commence en 2021. Une vidéo, mise en ligne sur YouTube, avance une thèse incroyable. Elle affirme que Brigitte Macron serait née sous l'identité de Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte. Les images, les documents, les témoignages supposés sont assemblés comme dans un puzzle inquiétant. Et l'effet est immédiat. La vidéo devient virale, reprise par des influenceurs, commentée dans les forums, partagée des millions de fois. En quelques jours, la France plonge dans le doute. Qui dit vrai? Qui ment? Certains jurent détenir les preuves d'un secret d'État. D'autres dénoncent une manipulation complotiste. Mais pour l'opinion publique, un malaise s'installe. Les rumeurs se multiplient. Des photos de jeunesse circulent, comparées, analysées image par image. Des internautes se transforment en enquêteurs, scrutant chaque détail du passé de Brigitte Macron. Des arbres généalogiques sont reconstitués, des documents d'archives partagés, parfois falsifiés, parfois présentés comme authentiques. Chaque élément devient une pièce à conviction. Dans la foulée, Brigitte Macron réagit. Elle dément catégoriquement, dénonce une campagne de haine, et engage des poursuites judiciaires pour diffamation. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites on, il, qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Le président Emmanuel Macron lui-même monte au créneau. Il parle de scénarios inventés, de fada et qui diffuse des rumeurs absurdes. Des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains. C'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. On a quand même des fadas. Hein. Mais ces démentis officiels, loin d'éteindre l'incendie, ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Pour les partisans de la rumeur, le silence ou la colère du couple présidentiel sont la preuve ultime que quelque chose est caché. Alors, qui croire? D'un côté, la version officielle, Brigitte Macron est née femme, a eu 3 enfants, a mené une carrière d'enseignante avant de devenir première dame. De l'autre, la version sulfureuse, derrière ce parcours,
se cacherait une identité secrète, celle d'un homme devenu femme, maquillé par l'État français. Aujourd'hui encore, la question divise. Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Une rumeur qui court depuis des semaines. Sur le fait que Mme Macron aurait pu ne pas être une dame, c'est sottise. Vous êtes obligé de se justifier comme un interrogatoire. L'histoire de Brigitte Trognon et Emmanuel Macron. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. On parle pas comme ça à une femme, voilà ce que je veux dire. Une femme d'un certain âge. Comme vous avez de larges épaules, comme votre menton est carré. Tu penses vraiment, et sinon c'est très grave, que toute la France se demande si la première dame a un zizi. Son ex-mari n'aurait pas existé et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille ou lors de son mariage seraient des faux. La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, coquilles sur les documents officiels, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Dans les cafés, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, le sujet revient sans cesse. Est-ce un simple mensonge complotiste qui vise à salir l'image du président et de son épouse? Ou bien la République française cache-t-elle l'un des secrets les plus dérangeants de son histoire contemporaine? Une chose est sûre, la polémique ne faiblit pas. Chaque nouvelle apparition de Brigitte Macron, chaque photo, chaque vidéo devient un terrain d'analyse pour ceux qui doutent. Et plus les autorités tentent de mettre fin à la rumeur, plus elle semble renaître de ses cendres. Chers abonnés, cette affaire restera comme l'une des plus grandes énigmes politiques du quinquennat Macron. Un mystère qui fascine autant qu'il divise. Une rumeur qui, qu'on y croit ou non, a déjà marqué l'histoire médiatique de la France. Alors, mythe complotiste ou vérité cachée? Le débat reste ouvert, et la tempête médiatique, elle, ne fait que commencer. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.